Bonjour, Frédéric Cap. Je suis maire de Saint-Jean-de-Soudain depuis 2011, qui a 1650 habitants et qui en fait est une commune un peu particulière puisque en fait la plus grosse zone d'activité économique de la communauté de communes se trouve sur le territoire communal. La commune n'a jamais totalement fermé puisqu'on est inscrit dans la continuité du service public. Tout d'abord, dans un premier temps, au niveau de l'école, puisque nous avons accueilli jusqu'à 7 enfants de personnel hospitalier, médicaux, dans le cadre du principe de solidarité, donc jusqu'à la semaine dernière. Les agents prenaient en charge les enfants en complément donc des horaires des enseignants et en dehors des temps d'enseignement classiques. L'accueil en mairie, il ne se faisait que sur la base de rendez-vous, mais tous les matins, il y a une secrétaire qui se trouve à la mairie pour pouvoir répondre, fournir les papiers, etc. aux personnes qui ont pris rendez-vous préalablement. Et les services techniques, donc, assurent un minimum de travaux et d'entretien sur les voiries et sur le reste de la commune, sachant que l'emploi du temps de tous les agents a été adapté pour tenir compte des consignes de confinement et des consignes de préservation de la santé des agents, en particulier donc par rapport aux règles de distanciation sociale. Je me rends en mairie quasiment tous les jours pour voir ce qu'il en est. Je suis en contact permanent avec les agents qui savent qu'ils peuvent me joindre à n'importe quel moment quand ils le souhaitent. Par ailleurs, le reste de l'exécutif, c'est-à-dire donc mes adjoints, sont également joignables pour les dossiers qui relèvent de leur délégation. On est une petite commune, donc nous n'avons pas beaucoup de personnel. Le contact se fait directement. Pour ce qui concerne l'organisation des services, outre l'accueil des enfants de personnels médicaux au groupe scolaire jusqu'à la semaine dernière, les services d'accueil en mairie ont été fermés, mais il y a possibilité donc d'être reçu en mairie sur rendez-vous. Et pour ce qui concerne les services techniques, il y a toujours un agent du lundi au vendredi et qui assure donc les travaux, les urgences sur la voirie et l'entretien classique de la commune. Et puis, donc, pour le dernier service qui concerne donc la médiathèque, nous l'avons fermé dès le début du confinement pour éviter donc tout ce qui est regroupement public, etc. Donc, ce service avait été fermé jusqu'à nouvel ordre. Pour ce qui concerne la population, donc globalement, donc les consignes de confinement sont bien respectées. Pour ce qui concerne les initiatives, donc plusieurs habitants de la commune se sont proposés pour apporter leur aide dans la mesure où ils disposaient de temps, notamment à destination des personnes âgées, pour les aider dans leurs courses, pour parler avec eux, pour rompre un peu l'isolement, etc. Donc nous-mêmes, de notre côté, via le CCAS, le Centre communal d'action sociale, nous avons contacté toutes les personnes qui étaient inscrites dans le cadre du dispositif de téléalarme, donc qui faisaient partie des personnes les plus vulnérables, pour s'assurer qu'elles n'étaient pas isolées, qu'elles n'étaient pas dans des problématiques lourdes. Sinon, nous serions intervenus. Et puis, donc, dernièrement, 2 personnes se sont proposées pour confectionner des masques. Et ça, c'est d'autant plus intéressant que la commune s'est inscrite dans le cadre d'une démarche collégiale à l'initiative des conseillers départementaux. On va acheter des kits de masques qu'il faudra coudre par la suite. Ces masques en tissu seront à destination de la population. Les activités qui ont été maintenues, tout ce qui était commerce alimentaire, comme je vous le disais tout à l'heure, la zone d'activité économique se trouve sur la commune, mais également donc boulangerie, également primeur. En revanche, tout ce qui concernait les activités de restauration sont fermées. Les activités industrielles commencent de reprendre leur activité. Et puis là, il y a les commerces, notamment de bricolage et de jardinerie, qui vont commencer d'être ouverts avec des règles d'accès strictes dans le respect des consignes. La commune en a acheté des masques, donc à destination des personnels, notamment dans l'optique de réouverture. Alors pour l'instant, donc pour ce qui concerne le groupe scolaire, nous sommes en attente des consignes que nous donneront le rectorat et le préfet. Pour ce qui concerne les autres services, donc les conditions de travail, donc les règles bien évidemment sont rappelées. Les conditions de travail pour ce qui concerne les secrétaires, elles sont à des distances de plus d'1 mètre les unes des autres. Donc même si on prévoit de leur fournir des masques, normalement les conditions de travail devraient être compatibles avec le respect des règles. Pour ce qui concerne les services techniques, la contrainte en dehors des chantiers qu'ils font à 2 et pour lesquels ils se tiennent à distance l'un de l'autre. La contrainte, c'est qu'en fait, ils ne circulent pas dans les mêmes véhicules. Et donc là où par exemple, pour se rendre à un chantier, ils pouvaient y aller à un véhicule avant le confinement ou avant les règles, maintenant, ils vont avec 2 véhicules. Dans la mesure où les services n'ont pas complètement arrêté de fonctionner, donc le déconfinement, la reprise d'activité pose pas de soucis particulier ou en tout cas pas de questions. En revanche, pour ce qui est du groupe scolaire, on est dans l'attente des consignes de la part des autorités compétentes.
Pour ce qui concerne les mariages, en fait, nous n'en avions qu'un qui avait été confirmé, donc qui se trouvait pendant la période de confinement. Donc là, de leur propre initiative, donc les personnes se sont rapprochées de la mairie pour dire que de toute façon, ils pouvaient pas maintenir la date qu'ils avaient prévue initialement, qui était aux alentours du 20 avril, et donc ils ont reporté au mois de juillet. Donc sous réserve bien évidemment qu'au mois de juillet les choses soient rentrées dans l'ordre. Pour ce qui concerne donc les autres événements, aujourd'hui on s'est encore pas trop posé la question, mais on va avoir un souci qui va être un souci logistique, qui est que à partir du printemps, donc à partir du mois d'avril, la salle des fêtes est retenue pour des événements, des manifestations, des événements privés, etc. Et c'est vrai que toutes les personnes qui n'ont pas pu organiser leur manifestation pendant la période de confinement risquent de se retrouver, sachant que le calendrier est déjà bien plein et que la disponibilité de la salle des fêtes l'est pas. Mais pour l'instant, on n'a pas de question à ce sujet-là pour l'instant.